technique en charge du marketing politique du PPACI, par ailleurs responsable de la communication du Front commun. Au lendemain de cette marche initiée par le Front commun, réaction d'entrée de jeu. Merci, M. Djerasouba. Je voudrais placer cette manifestation dans un contexte. Initialement, le Front commun avait souhaité organiser sa marche le samedi 2. C'est cela. À partir sur le VGE jusqu'à la place de la République. C'est par un communiqué du préfet, en lieu et place d'un arrêté, comme cela est prescrit par la loi, que nous avons appris que notre manifestation était interdite. Par la suite, on nous a offert deux possibilités, parce qu'on nous refusait le VGE. On nous a offert soit la commune de Cocody ou la commune de Yopougon pour la manifestation. En fin de compte, nous avons donc opté pour la commune de Yopougon et nous avons prévu notre manifestation pour le 9, dans un esprit bien entendu républicain, même si les raisons évoquées par le préfet pouvaient être sujets à discussion. Mais étant donné que c'était la célébration de la fête de l'indépendance, nous n'avons pas voulu laisser la polémique s'installer. Faire un bras de fer. Nous avons donc entamé les mobilisations en direction de nos militants pour les inviter à participer à cette marche. Et nos camarades commis à la mobilisation, pendant qu'ils étaient sur le terrain, qu'ils organisaient des rencontres, le jeudi, ils sont envoyés à la préfecture de police et ils sont interrogés jusqu'à 5 h du matin. Je précise 5 h du matin. Et la majeure partie des questions tournaient autour de où tu as fait le CP1, avec qui tu causes dans ton parti, ce genre de questions. Parce que cela pourrait s'interpréter comme une volonté de boycotter la mobilisation qui était en train de se mettre en place. Ils ont été libérés à 5 h. Nous n'avons pas voulu rentrer dans la polémique. Nous avons continué de faire notre travail parce que nous étions convaincus que les Ivoiriens répondraient présents à notre manifestation. Le vendredi, 3 autres cadres du PPACI ont été convoqués à la préfecture de police. Parmi ces cadres, il y avait le colonel Joël Keke, qui est en charge de la sécurité du PPACI, mais du Front commun, et qui était le principal interlocuteur des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'organisation de cette manifestation-là. Figurez-vous qu'il a été gardé à la préfecture de police jusqu'au lendemain à 10 h, le samedi à 10 h. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés le samedi matin, nos camarades qui avaient été commis à la sécurité n'avaient pas d'interlocuteur. Ils ne savaient pas à qui s'adresser pour recevoir les instructions. Même les forces de défense, parce que c'est lui qui avait fait tout le travail technique avec les forces de défense. On ne savait pas à quoi s'entendre. Tout cela laissait penser qu'on voudrait qu'il y ait du grabuge à cette manifestation pour faire payer cela aux organisateurs. En dépit de tout ça, nos camarades sont restés mobilisés. Et la manifestation s'est déroulée dans un esprit bon enfant. J'y étais, les forces de défense et de sécurité n'ont quasiment rien eu à faire parce que la mobilisation était éclatante. Donc vous me donnez l'occasion de rendre hommage à tous ces Ivoiriens qui sont venus réclamer le dialogue. Parce qu'on ne le dit pas assez. On entend souvent certaines personnes dire c'est de l'insurrection. Ces messieurs que vous voyez, ce sont des hommes politiques. Et quand je dénonce ce qui se passe aujourd'hui, nous ne demandons pas de faveur. Nous souhaitons simplement que les droits de nos camarades soient respectés. Monsieur Djerasouba, figurez-vous, j'ai entendu ici le procureur parler, mais nos camarades qui ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le bus, on ne sait même pas où ils sont détenus. Personne n'a pu les rencontrer jusqu'à ce jour, ni leur famille, ni leurs avocats. C'est à la télé qu'on les a vus dans une sorte de justice spectacle. Et après, on interroge nos camarades de la préfecture de police et on les met en face des déclarations que ces individus-là auraient faites. Mais ils étaient interrogés en l'absence. Au niveau du PPACI, nous avons les avocats du parti. Donc ces militants ne peuvent pas récuser les avocats du parti. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a une constitution d'avocats qui s'est faite. Mais on ne sait même pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Personne n'a pu les voir. Ça fait bientôt une semaine. Et on prend des raisons politiques, dont des personnalités qui occupaient de hautes fonctions dans ce pays, et on les infantilise, on les humilie de la sorte. Figurez-vous que, par exemple, le ministre Lida Kwasi, c'est le lendemain, il a commencé à être interrogé à 22 h. C'est le lendemain à 15 h qu'il a pu avoir quelque chose à manger. Quel est le message qu'on veut passer? Et moi, écoutez, moi, je suis désolé, je pense que nous sommes des hommes politiques. Et je le répète, nous ne demandons pas de traitement de faveur. Nous demandons que nos droits soient respectés. Nous avons la liberté d'expression qui est garantie. Et ce que nous faisons,
Le seul tort que nous avons, c'est de ne pas être d'accord avec la gestion actuelle du pouvoir. Et pour cela, nous demandons qu'un dialogue s'instaure pour régler ces problèmes. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'on nous sait? C'est une véritable répression qui s'abat sur nos camarades. Tous ceux qui sont aujourd'hui chargés de la mobilisation PPACI, ils sont handicapés. Mais souvent, ça frise le ridicule. Je vous donne un exemple simple. Monsieur Blaise Las, on finit de l'interroger, on lui interdit de sortir de la ville d'Abidjan. Blaise Las, il habite en dehors d'Abidjan. Il fait comment? C'est-à-dire que toutes les fois qu'il doit aller chez lui à la maison, il est en infraction. Quoi, Justin, il travaille à Korogo. On lui interdit de sortir d'Abidjan. Et il est obligé de dire, ben, en fait, vous savez que je travaille à Korogo, et puis on réaménage. Oui. Donc nous pensons que... Moi, j'étais venu ici ce soir pour que nous ayons une émission pour parler de cette marche qui a eu lieu. Et rappeler aux Ivoiriens que le samedi prochain, le président Laurent Gbagbo leur adresserait un message depuis la place Figaro. D'accord. Mais je vais terminer là-dessus. Oui, allez-y, parce que là, j'ai eu au téléphone les camarades du parti par rapport à ce qui se passe à la préfecture de police. Oui. Et j'ai écouté aussi le procureur. Excusez-moi, j'ai été très mal à l'aise. J'ai eu l'impression que c'était quasiment des menaces qui étaient dirigées à l'endroit de l'opposition. Quand on va disséquer des vidéos de manifestations pour savoir qui a fait une crise xénophobe, qui a fait... Donc ce soir, sans vous remettre en cause, moi je proteste. Je proteste avec cette manière inhumaine. Je proteste avec cette manière inhumaine de traiter les opposants politiques. Je proteste contre cette manière cavalière de vouloir nous humilier parce que nous avons le tort de ne pas être d'accord avec le parti au pouvoir. Mais je rappelle aussi que le samedi 9, nous continuons de nous battre. Et j'étais venu ici pour débattre, comme je le disais, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis même plus confortable avec l'idée de continuer ce débat-là. Parce que qu'est-ce que je pourrais dire ici qui ne pourrait pas m'être imputé à la sortie de l'émission? Donc, allez, sans vous remettre en cause, sans remettre en cause NCI, mais je voudrais, avec votre permission, en signe de protestation contre l'acharnement qui s'abat sur l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, je voudrais, avec votre permission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture de police. Donc, non, c'est pas... S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Il parle pas. Non, monsieur Labo parle. C'est une fuite. S'il vous plaît. C'est de pas nous respecter. Il nous respecte. Vous n'arrangez rien du tout. Vous vous calmez. Vous n'arrangez rien du tout. Mais s'il vous plaît, mais vous vous calmez, monsieur, s'il vous plaît. Il faut respecter les autres. Oui, mais en le disant, ça ne change rien du tout, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, je voulais m'adresser à lui. Vous êtes intervenu, ça ne m'a pas donné le temps de lui dire ce que je pensais. Calmez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un est venu sur le plateau, évidemment, il s'est prononcé, on s'attendait effectivement à ce que les autres se prononcent. Il faut me laisser faire mon travail, c'est ce que je vous réclame ici tous les jours. Il est venu, on lui a donné... Par rapport à la mobilisation, c'est un message fort que l'opposition envoie au pouvoir. Comme ils ont la pour dire, nous sommes là, écoutez-nous. Voilà. Vous n'êtes pas les seuls sur le terrain politique, nous sommes là. On a le droit de réclamer justice. Je ris. Honnêtement, sans me moquer de ceux qui souffrent, ça fait rire. Mais il faut être sérieux un coup, là. Pas eu de véritable répression en Côte d'Ivoire. Dans quel pays nous sommes? On les voit rire, là, dans un... En fait, je comprends. Il faut pas... On a eu le procureur tout à l'heure. Hier, le PPACI, le Front commun, a fait une manifestation avec une belle mobilisation. J'ai moi-même pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à tous ceux que je connais au PPACI, dans le Front commun de l'organisation, pour leur dire bravo, félicitations, c'est bien. En termes de mobilisation, depuis que je le regarde depuis des années, c'est la première fois que j'ai eu une vraie manifestation avec une vraie mobilisation. Voilà. Deuxième chose, mais qui gagne en réalité? Parce que c'est tellement contradictoire avec ce qu'il dit, parce que qu'est-ce qui était salué, en plus de la mobilisation du PPACI? Ce qui a été salué, c'est le niveau de la démocratie en Côte d'Ivoire, Ali. Dans quel pays d'Afrique francophone, ici, où nous sommes, on va citer tous les pays, vous allez avoir l'opposition qui va faire une manifestation comme ça, avec des milliers de partisans, encadrés par la police, présentés sur toutes les chaînes, y compris sur la chaîne nationale publique. Mais c'est un niveau de démocratie qui fait rêver plein de pays. Dans tous nos voisins, il n'y a même pas de parti d'opposition. Mais il faut arrêter de vouloir moquer la Côte d'Ivoire. Je pense que hier, l'opposition a démontré qu'elle mobilise, mais la Côte d'Ivoire a démontré qu'elle est une démocratie en progrès. Je mets quiconque au défi de me montrer ça chez nos voisins. Parce qu'on applaudit toujours les voisins quand ils font des choses démocratiques. Mais ça, on ne voit pas. Tout à fait. On ne le voit pas. On ne le voit nulle part ici. Bravo à la démocratie ivoirienne, qui s'est exprimée hier dans sa beauté, dans sa diversité. En fait, les gens veulent gâcher la fête à la démocratie qui s'est montrée hier, en voulant nous sortir des blablabla et fuir des plateaux. Non, ça ne peut pas passer. Le monde entier a vu la démocratie en Côte d'Ivoire.
Vous n'allez pas ternir ça. Vous n'allez pas ternir ça. Maintenant, une fois qu'on a félicité l'opposition pour sa mobilisation, c'est la première fois que j'ai félicité, j'ai envoyé à tout le monde, tous ceux qui me connaissent, je leur ai dit bravo. Et je dis bravo à la démocratie ivoirienne, on va maintenant terminer la fin pour rentrer sur le fond. Le fond, c'est quoi? Mais il a fui. Oui. Parce qu'il parle de légalité, d'injustice électorale. Il n'y a aucune injustice électorale. Aucune. Le PPACI, qui a fui le plateau, a été condamné par la justice ivoirienne. Ok, la justice ivoirienne, elle est corrompue, n'est-ce pas? D'après eux. Elle est aux ordres. Ils sont allés saisir la justice africaine, qui a dit, en attendant qu'on se prononce sur le fond, réintégrer. J'étais de ceux qui ont dit, écoutons-les. L'État n'a pas écouté. Mais ils n'ont plus d'arguments juridiques, c'est pour ça qu'ils fuient les plateaux. Ouais. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ils ne la citent plus, hein. Ça fait 2 mois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a disparu de leur narratif. Mais pourquoi? Pourquoi, Ali? Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle est très claire. Aucun droit de Laurent Gbagbo n'a été bafoué. Tout est fait dans le respect de ses droits. Donc, ils n'ont aucun argument légal. Il fallait qu'ils disent pourquoi on parle de ça. Il ne faut pas qu'ils fuient. Moi, je vais lui demander si quelle base légale il parle d'injustice électorale. Il n'y a aucune injustice électorale. Puisque la justice africaine a reconnu qu'aucun des droits de Laurent Gbagbo n'a été violé. Donc après, chacun peut avoir son sentiment, ce qu'il veut, mais la justice, elle est claire. On peut accuser la justice ivoirienne d'être corrompue, il n'y a pas de souci. Mais même la justice africaine doit être saisie pour un parti panafricain, parti des peuples africains qui refuse d'accepter une décision de la justice africaine. C'est une honte. D'accord. Je ne vais pas terminer, parce qu'il y a l'autre aussi qui parle de justice électorale. Bon, nous, on ne va pas revenir là-dessus, on a déjà fait l'essentiel. On va partir sur l'ONU. Ils sont allés saisir l'ONU. Ouais. Mais l'ONU était très clair. Ils ont encore débouté. L'ONU a rejeté tous leurs recours. Tout le communiqué est là. Donc, ils n'ont aucun argument juridique. Ils fuient. Moi, je voulais qu'ils viennent parler du fond. Ils ont bien mobilisé. On a démontré que nous sommes un pays qui a une démocratie qui progresse, qui est un exemple. Parce que je ne vois pas dans combien de pays en Afrique on peut avoir une opposition manifester comme ça, danser, chanter comme on les voit, tout joyeux, et venir faire le triste ici. Regardez, voilà, le voici. Il rit. Merci d'avoir fait le triste. C'est du mensonge. Merci, professeur Banga. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Mais moi, je me pose la question de savoir si ces personnes-là sont humains ou bien, bon, ils font fi de tout ce qu'ils voient sur le chiquier politique ivoirien. Moi, je ne sais pas. Parce que, à voir de près, ces personnes-là parlent comme s'ils sont amnésiques. Monsieur Diaoufoué et monsieur Damanan Picasse et encore un autre compagnon, ils étaient 4 à être interpellés à la police judiciaire. Mais tu t'en rends compte, une personne interpellée jusqu'à 5 heures du matin, mais faites-moi comprendre, c'est-à-dire matin, de matin à 10 heures, jusqu'à 5 heures du matin du jour suivant. Mais c'est quelle urgence pour pouvoir interpeller une personne de cette manière, pour pouvoir parler avec une personne de cette manière. Ce monsieur Yacouba Doumbia, qui ne réfléchit pas avant de parler, bon, c'est le même qui dit, il a été poignardé, peut-être que ça l'a donné un coup sur la tête, hein, je crois, parce qu'il ne réfléchit pas avant de parler. Lui qui parle là, moi je vous montre la vidéo. Ces messieurs ont été interpellés de 10 heures jusqu'à 5 heures du matin. Regardez cette vidéo. Voyez-vous ici, ces personnes-là, Damanan Picasse, Diaoufoué, il s'appelle, comment son nom ne vient pas, c'est pas Justin, il s'appelle, son nom ne vient pas. C'est l'un des gars du PPACI. Quoi Justin? C'est ça, quoi Justin? Et vous voyez ces personnes-là, il va vous dire ici qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'ils ont eu, comment on les a interpellés. Regardez et suivez un peu, vous allez comprendre. Je tiens, avant tout propos, à dire merci. Merci à tous ces Ivoiriens
nous ont soutenus en prière, qui sont restés en éveil jusqu'à ce soir, jusqu'à ce matin, parce que nous avons été auditionnés de 10h jusqu'à 5h du matin. Et ça n'a pas été facile, mais nous étions au courant de tout ce soutien-là. Et particulièrement à ceux qui ont effectué le déplacement. Ils sont venus rester à nos côtés, qui ont chanté, qui ont vraiment, les mots me manquent. Je tiens à vous dire merci. Merci. Mais le plus important, c'est que nous restions mobilisés, concentrés sur l'objectif principal, qui est la marche du samedi 9 août 2025. Il faudrait que vous soyez mobilisés. Mobilisés de Sakitiba jusqu'à Figayo, afin que nous puissions démontrer à la face du monde que les Ivoiriens sont debout. Vraiment, nous comptons sur vous pour cette belle mobilisation et de la manière que vous avez soutenu, nous espérons que vous puissiez le démontrer physiquement ce samedi 9. Nous comptons sur vous pour une marche pacifique, en paix. C'est juste pour démontrer que les Ivoiriens aspirent à un dialogue politique vrai et sincère, afin qu'on puisse avoir des élections inclusives, afin que tous nos leaders puissent y participer et ces élections puissent se passer de manière paisible et que le meilleur gagne. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et puis même, vous avez compris, il y a un autre gars encore qui est juste à côté, un chapeau noir là. Samba David, il s'appelle Samba David. Il a été auditionné aussi. Tous ceux-là, ils étaient là-bas, ils ont été auditionnés. Ben, vous vous en rendez compte dans quel pays nous sommes. Et vous parlez de démocratie. Démocratie où on n'arrive pas à s'exprimer. Démocratie où les gens n'arrivent même pas à pouvoir se mouvoir. Vous voyez ce coup fomenté par le pouvoir en place parce qu'il ne veut même pas que le pouvoir s'exprime. Et voilà. Ça démontre A plus B parce que qu'est-ce qui les a amenés à les interpeller? Un député de surcroît, ça c'est un député, M. Diaoufoué. M. Diaoufoué, c'est un député. Et on l'interpelle pour ainsi un nom. Il ne pouvait pas envoyer son avocat. Il ne pouvait pas envoyer quelqu'un pour le représenter. Et de 10h jusqu'au lendemain matin, comme si c'était des fuyards, comme si c'était des personnes qui ils avaient l'intention de fuir. Retournons à ce monsieur Yacouba Doumbouya. Je reviens sur monsieur Yacouba Doumbouya. Yacouba Doumbouya qui parle de choses, comment on appelle ça, des opposants qui ont été traités de balles en 2000. Mais moi je pose la question, est-ce que ce monsieur-là il réfléchit? Est-ce que tu penses un instant, tout ce que tu es en train de faire là ne va pas retomber sur tes enfants, ne va pas retomber sur tes petits-enfants, ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Parce que quand tu parles de 2000, qu'ils ont été traités de balles là, 2000 là, c'est à quel moment? Parce que 2000 là, ça ne veut pas dire que Gbagbo était au pouvoir. Il y a eu une élection en 2000. Il y a eu une élection en 2000. Donc tu ne peux pas me dire que c'était M. Laurent Gbagbo qui était à la base de tout ça. Il y avait une transition. Donc quand tu me parles des opposants ont été triplés de balles là, moi je ne vois pas. Et puis, moi je n'arrive pas à te croire. Parce que c'est des mensonges, c'est de la fabulation que tu es en train de faire. Non, c'est pas joli. C'est pas joli, on ne fait pas ça. Vous, comme ça, là, vous mettez le feu dans un pays. C'est pas joli. On ne fait pas ça. On vient sur le problème de choses, de la casse, comment on appelle, ils ont caillassé le véhicule de la police et puis brûlé le bus de la Sotra. Vous êtes sûr que ce que vous avez attrapé là, la déclaration faite là, c'était une déclaration en bonne et due forme? Non.
Non. Parce que une personne qui fait une déclaration, une personne qui fait des aveux, ne peut pas se mettre à écrire ses aveux parce que c'est des actes posés qu'il est en train de raconter. Mais quelqu'un qui se met à lire des aveux, c'est-à-dire qu'on l'a poussé à bout, on l'amène à pouvoir faire des trucs qu'il n'a pas, qu'il ne voulait pas faire. Et puis de surcroît, vous êtes sûr que ce gars-là, il est dans le PPACI vrai. Il est dans le vrai PPACI. C'est pas le PPACI monté. Moi, je pose ces questions-là. Vous pouvez faire comprendre que vous n'êtes pas dans le vrai, vous n'êtes pas en train de dire la vérité, vous n'êtes pas en train de nous envoyer dans un raisonnement logique et juste. Ouais. Et ça, c'est méchant de votre part. Et quand tu parles, oui, quand eux, ils ont fait ça là, il va falloir qu'on leur rappelle ça à chaque arrêt. Mais monsieur, vous le rappelez, mais vous le faites. Mais c'est pas parce que l'autre a mal fait que vous allez mal faire aujourd'hui. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça veut dire quelque part que tu ne réfléchis pas. Ça veut dire quelque part que tu n'aimes pas ton pays. Ça veut dire quelque part que tu n'es pas en mesure de outrepasser les faits du passé. Donc, si on s'en tient à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas faire les mêmes bêtises que le passé. Celui qui a fait les bêtises du passé, tu vas faire la même chose. Et puis, la personne qui va te suivre, disons, après toi, va faire les mêmes bêtises que toi tu as fait, ainsi de suite. Et qu'on ne va pas quitter dans là, on ne va jamais évoluer, on ne va jamais pouvoir avancer, on ne va jamais vraiment s'en sortir. La Côte d'Ivoire va de pire en pire. Parce que ce comportement-là, vraiment, c'est inhumain, et de deux, c'est inintelligent. Vraiment, tu es trop stupide, mon cher. C'est vraiment bête de ta part. Ok. Lui, il ne nous intéresse plus. On parle de Atubanga. Voilà M. Atubanga. Voilà quelqu'un qui est très fougueux quand il s'agit de l'opposition. Très, très, très fougueux. Et il est très, 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 très arrogant. Il est non seulement il est de mauvaise foi, et il n'arrive pas à pouvoir se maîtriser. Très impoli. Très, très... Bon, il fait le contraire d'un être humain. Il fait le contraire d'un être vraiment... Bon, je ne peux pas dire sage, mais... je n'ai pas de parole à lui, non, parce que il est très imbécile. Bon, moi, je parle comme ça. Ça n'engage que moi. Mais je vais dire quoi par là. Le monsieur, il parle de répression. Il dit que dans ce pays, il n'y a pas de répression. Je vous ai montré la vidéo de monsieur Diaoufoué et ses compagnons. Ça, c'est pas une répression. Hein. Je vous parle du 8 au 9. Monsieur Lida Kwasi et ses compagnons ont été arrêtés. Vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte? Ces personnes ont été arrêtées par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et quand tu vas faire des vérifications, M. Lida Kwasi a été ministre je crois bien ministre des Armées, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je vais chercher, parce que... oui, je me rappelle maintenant. M. Lida Kwasi était le ministre de la Défense de M. Laurent Gbagbo dans le passé. Et ce monsieur, étant ministre de la Défense, vous savez qu'il commande un peu l'armée et ainsi de suite. Son compagnon était un membre de l'armée, je prends bien de l'armée de terre. Il s'appelle Kessé, M. Kessé. C'était un membre de l'armée de terre. Et il y a un autre encore
C'est-à-dire que ces personnes-là ont été, si vous avez vu, comme l'a dit M. Lagon, ces personnes ont été quand même des gens qui ont eu à organiser la marche du 9. Donc, qu'est-ce que le pouvoir fait? Le pouvoir interpelle ces personnes-là pour mieux mettre, comment on appelle ça, les bâtons dans les roues de l'organisation de cette marche-là. Vous voyez? Mais quand on parle de répression, c'est par rapport à quoi? Et ça, comment tu appelles ça? Qu'est-ce que tu appelles? Comment tu appelles ça? Bon, moi, je ne sais pas, peut-être moi je fais fausse route, mais ça là, comment on appelle ça? Où on interpelle à bout des champs les personnes, pour un rien, pour un ci, pour un non, on les interpelle à la police, à la préfecture, partout, et on les condamne, on ne les condamne pas, on les fait ceci, on les fait ça. Mais comment on appelle ça? Moi, je ne sais pas. La répression? Alors, vous êtes de mauvaise foi. Vous deux qui avez intervenu, vous êtes de mauvaise foi. Moi, je crois que faites preuve d'indulgence, faites preuve de maturité surtout, afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa sérénité, la paix. Tu as dit beaucoup de choses, la démocratie. Une démocratie, on doit féliciter la démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie en Côte d'Ivoire. Fais-moi comprendre. Monsieur Laurent Gbagbo a 20 ans de prison sur la tête. Il est condamné pour 20 ans. Mais M. Laurent Gbagbo, il est à la maison, chez lui à la maison. Il fait des meetings, il va à des conférences, il va à ses occupations, il fait tout ce qu'il a fait. Mais il a 20 ans de condamnation. Pour cela, on ne le met pas sur la liste électorale. Ça, c'est un point. M. Blé Goulé, c'est la même chose. Monsieur, comment il s'appelle ça? Akossi Benjo. Akossi Benjo, c'est comme ça il s'appelle. Il a aussi 20 ans. Il y en a plein comme ça qui ont 20 ans. Et ils ne sont pas en prison, mais ils circulent. La même condamnation ne leur permet pas de pouvoir se présenter. Et ça, tu appelles une démocratie. Ah, as-tu? Même si tu es aveugle, mais tu entends. Même si tu es aveugle, tu entends. C'est pas la peine. Tu parles d'injustice. L'injustice. Que en Côte d'Ivoire, la justice n'existe pas. Mais c'est vrai, la justice n'existe pas. Le cas Tidiam Thiam. La juge qui a eu à prononcer sa sentence là, est-ce qu'elle était habilitée à prononcer ça? La même, j'ai dit même, la juge qui a eu à auditionner, bon, disons auditionner, ou bien même qui a jugé M. Laurent Gbagbo, est-ce qu'elle était habilitée à le juger? Non. Parce que M. Laurent Gbagbo, c'est un ex-président de la République. Donc, c'est une justice vraiment spéciale qui peut le juger. Ce n'est pas une justice ordinaire. Et ça, tu appelles démocratie, tu appelles ça justice. C'est ça que tu appelles justice en Côte d'Ivoire. Une justice féodée à le pouvoir. Tu as parlé aussi de choses, comment je peux appeler ça? Tu as parlé de la Cour des droits de l'homme. La Cour des droits de l'homme. Oui, la Cour des droits de l'homme. Tu as dit qu'ils ont refusé de recevoir la requête de la Côte d'Ivoire, de M. Laurent Gbagbo par rapport à son inscription sur la liste électorale. Il faut bien lire le communiqué. Tu n'as pas bien lu. Le communiqué dit: la Cour des droits de l'homme n'est pas en mesure de, d'intervenir en Côte d'Ivoire du fait qu'il y a encore une possibilité de pouvoir aller au dialogue, de pouvoir résoudre le problème. Voilà pourquoi la Cour a dit que pour l'instant, ce n'est pas le moment qu'elle intervient.
Moi, j'ai simplifié les dits. J'ai simplifié les dits, sinon les mots, proprement dit, ils ont utilisé bon, on peut dire un français un peu plus diplomatique, un français un peu plus diplomatique. Et moi, j'ai seulement résumé, vous voyez, j'ai seulement résumé. Sinon, c'est pas parce qu'ils ont refusé de le faire. Ils ont dit, pour l'instant, c'est pas le cas, que il y a encore une chance de dialoguer avec le pouvoir. Donc, on les amène à dialoguer avec le pouvoir. Et qu'à leur niveau, ils ne sont pas encore en mesure d'intervenir. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Et toi, tu viens dire qu'on a... Mais c'est des mensonges que vous lancez à longueur de journée. Quand il y a un débat, vous ne faites que mentir. Vous ne transformez que comment on appelle ça, tout ce qu'il y a à dire en mensonge. Vous ne dites jamais la vérité. L'ONU a intervenu de cette manière-là. L'ONU a suivi la Cour des droits de l'homme dans le même sens. Est-ce que tu vois? Donc tu ne peux pas venir nous mentir ici à longueur de journée en nous disant des conneries pareilles. Tu ne peux pas nous mentir ça. Je crois que, comme vous le voyez, si vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous utilisez des moteurs de recherche, le pouvoir en place a payé vraiment un montant exagéré pour que tous ces médias-là arrivent à écrire les mêmes choses. Parce que moi, je ne crois pas. Moi, j'ai eu à lire, comment on appelle ça, cet arrêté-là, qu'ils ont dit comme ça que c'est pas parce qu'ils refusent de faire, mais c'est pas le moment. Et que oui, ils ont pris acte. Mais pour l'instant, il y a quand même un moyen de dialogue qu'ils pourraient utiliser pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, pour l'instant, c'est pas le moment que la Cour des droits de l'homme arrive à intervenir. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, ils ont porté, comment on appelle ça, injecté, les mots qu'ils utilisent là, et que, comment on appelle ça, ils ont rejeté, lui, sa demande. C'était pas comme ça a été fait. Bon, on va pas rester sur ça pour parler, mais il faut savoir que, comment on appelle ça, en ce qui concerne le rejet de la demande de M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que voilà pourquoi vous voyez qu'il continue de demander le dialogue, Mais moi, je pose la question de savoir, ça vous coûte quoi de vous asseoir et parler avec l'opposition? Ça vous coûte quoi? Non, on a déjà plusieurs fois parlé, mais les revendications posées, selon vous, il y a quand même quelque chose à faire. Et puis, celui qui est là, à la tête de la CEI, son mandat est fini, hein? Ça finit en septembre. Donc, qui on va mettre? On va trouver solution. Il y a tout ça là qu'il faut mettre sur la table et discuter. Et vous vous mettez à fermer le dialogue en tant que vous réclamez ou fouettissez. Mais Houphouët-Boigny a toujours prôné le dialogue, la paix, la cohésion sociale. C'est tout ça. Mais vous, Houphouëtiste, il n'arrive même pas à pardonner son projet, il n'arrive même pas à, comment je peux appeler, à aider son prochain. Vous êtes là et vous brimez les autres. Et vous êtes content, vous persistez dans ça. C'est ce qui fait mal. Ce que sûr, M. Laurent Gbagbo va se prononcer samedi 16. Donc, on va voir la suite. Mais, faut t'attendre à tout, hein, parce que la bataille n'est pas encore finie. Monsieur, comme tu le dis toujours,
Si le RDR se focalise sur une seule personne, quel sera l'avenir du RDR si jamais ce monsieur n'est plus là? Donc, il faut te préparer. Tu penses que tu es en train de bien faire, mais tu es en erreur. Mais il faut savoir que le monsieur n'est pas éternel. Demain, il ne sera pas là. Avec toutes les maladies qu'il a là, moi, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir vivre longtemps. Sur ce, à bon entendeur, au revoir.